Au niveau social, disons que comme c'était déjà un peu le cas avant, mais enfin, une attention toute particulière vis-à-vis des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Et donc il y a des contacts fréquents, il y a une aide qui leur est apportée évidemment, lorsqu'ils le souhaitent, bien sûr. C'est pour ça que on a essayé d'élargir un peu le périmètre qui était celui des personnes vulnérables qui étaient sur nos registres, puisque même avant le Covid existaient aussi ces dispositions. On a aussi surtout une attention particulière, c'est pour notre résidence autonomie, où là évidemment il y a une trentaine de résidents qui sont par définition dans le secteur des personnes fragiles ou vulnérables, où là, évidemment, on a des protocoles assez sévères, et notamment, là, dernièrement, on a encore renforcé. On a essayé, mais bon, ça, je crois que malheureusement, ça sera difficile. Moi, j'avais immédiatement proposé à la préfecture d'avoir un centre de vaccination, puisqu'on a des salles, on pouvait réserver un parking. Bon, apparemment, ça n'a pas eu de suite. On a essayé de monter l'opération avec les communes, ce que nous appelons le haut pays au sein de l'agglo. Là aussi, le dossier est en préfecture, on va voir ce que ça va donner, parce que ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, en disant d'abord il faut leur obtenir un rendez-vous, c'est ce qu'on essaie de faire, de nombreux coups de fil, pour essayer de trouver des centres de vaccination qui conviennent. Mais ensuite, certains nous disent, mais bon, s'il faut aller à Toulon, là-bas au Port-Marchand, comment je vais pouvoir y aller? Il n'y a pas forcément la famille qui est autour. Bref, là, l'organisation, pour l'instant, on n'a rien encore en place, puisque, je dirais, là où les choses sans doute sont les plus difficiles, c'est l'approvisionnement des vaccins. Donc si un jour il y a des vaccins, on peut espérer peut-être avoir un centre de vaccination beaucoup plus proche. Le Covid, on est bientôt, pas encore bien, mais ça va faire un an. Et évidemment, ce qu'on sent, c'est la conséquence de cette longue période avec confinement ou non-confinement, couvre-feu, et la fermeture justement des lieux de rencontre que sont nécessairement les restaurants, les bars. On sent un climat qui s'alourdit, on sent dans la population, les gens sont certains aigris, d'autres révoltés, et tout ça crée effectivement quelque chose de difficile à porter. Moi je sais que ça finit par atteindre un peu sur le plan moral et psychologique, parce que les gens, évidemment, et ça se comprend, pour eux, le contact immédiat, c'est le meilleur. Alors donc, au moment des masques, ça avait été comme ça. Et les masques, quand est-ce qu'on a des masques? Et puis là maintenant, quand est-ce qu'on est vacciné, quoi. Et évidemment, lorsqu'on n'est pas à l'organisation et qu'on ne peut pas apporter la réponse, certains ne sont pas satisfaits parce qu'ils pensent qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est évidemment une période... moi je disais l'année 2020 a été déjà une année difficile, mais je crois que 2021... ça ne s'améliore pas, et il faut souhaiter qu'on sorte assez rapidement, mais enfin, au travail où on voit les choses, ça risque de durer encore pendant un temps, et au plus ça va durer, au plus ça va être difficile. On l'a vécu au début du Covid, ça a été pareil. Rappelons-nous tout ce qu'a été la période des masques, ça a été quelque chose de terrible, parce que heureusement qu'on a eu ce courant de solidarité avec tous ces gens qui se sont mis à faire des masques, qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont plus bons à rien, il faut les jeter. C'est comme ça que sans doute ça explique l'état d'esprit de la population qui est, je dirais maintenant, un peu désabusée, parce qu'on ne croit plus à grand-chose, et ça c'est pas bon, c'est très mauvais pour l'esprit, pour la coalition, pour une vie dans une communauté. Et la commune en est une. Et moi, c'est un peu ma crainte, quoi. Et de se dire, qu'est-ce qui va rester après le Covid, tout ça? Est-ce qu'on va retrouver les liens qui étaient ceux de la population avant ou pas? Bref, il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est lourd, c'est très lourd. Je crois que au-delà de la gestion qui, par définition, on sait qu'elle est difficile d'une collectivité, et c'est normal, mais là, on a en plus cette pandémie qui a des conséquences immédiates très lourdes, et peut-être des conséquences même après. Ça évidemment, bien malin de savoir ce qui va se passer, mais il faudrait souhaiter effectivement que rapidement on retrouve notre vie
avec nos animations, avec voilà. Pour les petits commerçants, depuis le temps qu'ils sont fermés, c'est dur. Pour ceux qui restent encore ouverts, bon, qui sont, enfin, ceux qui n'étaient pas de première nécessité, qui ont pu être ouverts, ben, évidemment que l'affluence elle est très faible. Bon, je vois dans le village, la place où d'habitude là c'est le lieu de vie. Bon, c'est désertique quoi, dans le sens où les bars sont fermés, où les restaurants aussi. Bon, ben, les gens sont chez eux, chacun dans leur coin, et avec les réactions que ça peut amener, qui sont malheureusement négatives, même si c'est pas la volonté des gens, mais c'est finalement à la longue que on ressent tous, je crois qu'on ressent tous effectivement cette saturation un peu d'informations qui le lendemain sont démenties. On a de grands espoirs qui sont tout d'un coup, arrêtés. Oui, mais bien sûr, on nous prête des pouvoirs d'ailleurs. C'est pas que dans ce domaine-là. Souvent on dit le maire, comme si le maire pouvait tout, quoi. Alors qu'en réalité les maires sont très contraints. Au contraire, on a des réglementations. C'est vrai que la décentralisation était un mot qui a été longtemps appliqué, mais qui n'est pas dans la réalité des choses. Donc on dépend des instructions, on est tout le jour abreuvé de circulaires, etc. Mais pour autant, c'est pas de notre décision. C'est le cas dans les écoles, par exemple. C'est extrêmement compliqué dans les écoles. Les cantines, par exemple, où ça nécessité de recruter du personnel, parce qu'on ne peut pas, comme ça, impunément, allonger le temps des repas, faire plusieurs services sans avoir plus de personnel. Il faut désinfecter, il faut tout ça. Et malgré ce, ben, les gens ne sont pas satisfaits quand même, parce qu'il y a toujours la crainte, comment les parents extérieurs ne sont pas masqués. Bon, il y en a qui m'ont dit pourquoi vous ne prenez pas un arrêté pour obliger de mettre les masques. Je dis mais sauf que c'est pas moi qui peux. Il y a des communes qui avaient pris cette initiative et le tribunal administratif les a retoqués, puisque c'est la décision de l'État, c'est pas celle de la commune. Voilà, c'est un peu un exemple, mais ça dénote un peu la réalité du terrain.